Comment un simple hôpital peut-il changer le destin d'un continent? Imaginez. Et si l'Afrique n'avait plus à envoyer ses malades à l'étranger? Si les réponses aux défis de santé naissaient enfin ici, sur son propre sol? C'est ce que promet le centre hospitalier universitaire de Pala, au Burkina Faso. Fruit d'un partenariat avec la Chine, il marque un tournant majeur. Enfin, l'Afrique soigne ses enfants chez elle. Chaque année, des milliers de vies étaient perdues en faute de soins ou parce que les médecins partaient, non. Si rien ne changeait, l'hémorragie humaine et économique continuerait. Mais ce centre est plus qu'un bâtiment. Il symbolise un autre avenir possible, où la jeunesse espère, guérit et où les talents locaux brillent. Pourquoi ce projet bouleverse-t-il l'histoire de la région? Pour comprendre, rappelons les obstacles qui freinaient l'autonomie sanitaire du continent. Durant des décennies, l'Afrique a exporté ses malades. Chefs d'État, ministres et élites économiques prenaient l'avion vers Paris ou Dubaï, fuyant des hôpitaux locaux abandonnés et sous-équipés. Cette fuite a forgé une image douloureuse, l'Afrique incapable de soigner ses propres enfants. La maladie rimait avec exil, guérison ne semblait n'en venir que d'ailleurs. Les hôpitaux manquèrent de ressources et de reconnaissance. Ce cercle vicieux a installé la méfiance. Les familles s'endettaient, les talents partaient, et génération après génération, l'exil sanitaire devenait une fatalité, condamnant le continent à la dépendance. Persister ainsi, c'était sacrifier la santé de millions d'Africains et la dignité du continent. Mais aujourd'hui, au Burkina Faso, un nouveau chapitre s'ouvre. Pour la première fois, l'Afrique affirme sa volonté d'investir dans sa santé. Ce projet inédit pourrait bouleverser des décennies de dépendance. Un hôpital bâti par et pour des Africains, simple symbole ou véritable révolution? À Pala, le nouveau centre bouleverse le paysage médical du Burkina Faso et, par extension, de toute l'Afrique. Ce projet s'appuie sur le savoir-faire local et le soutien international. Preuve que l'Afrique peut construire des partenariats équitables, sortir de la dépendance et façonner son avenir. Le capitaine Ibrahim Traoré voit grand, il veut ériger 9 nouveaux hôpitaux similaires à travers le pays. Son but? Que chaque citoyen accède à des soins de qualité près de chez lui, sans devoir partir à l'étranger. Mais un bâtiment ne suffit pas. Il faut investir dans du matériel moderne et dans la formation continue du personnel médical. Seule cette combinaison permettra aux professionnels burkinabés de révéler leur potentiel. Le pari est risqué. Si ce modèle échoue, c'est l'espoir d'un continent qui vacille. Alors comment transformer l'essai? Que manque-t-il? Et si chaque pays africain décidait de miser sur sa propre excellence? Bientôt, 9 hôpitaux ouvriront au Burkina Faso. Ce n'est plus une utopie, mais un plan concret, pensé pour transformer durablement l'accès aux soins sur tout le territoire. Fini l'exil médical. Désormais, familles et malades peuvent espérer être soignés dignement, sans quitter leur terre. Ce choix envoie un signal fort. La confiance renaît dans le talent local. Cette révolution ne concerne pas que les grandes villes. Chaque citoyen, agriculteur, élève, maire, ancien, pourra bénéficier de soins modernes, là où la vie quotidienne en a besoin. L'enjeu est immense. Si l'Afrique rate cette chance, elle risque de rester en marge dans la course mondiale à la santé. Cela signifierait des vies perdues et une dépendance qui persiste. Pourtant, aujourd'hui, l'Afrique a les ressources, les idées et la volonté d'agir. Mais concrètement, qu'est-ce que cela changera au quotidien? Prenons l'exemple d'une famille burkinabé face à la maladie. Avec ce nouveau centre, leur quotidien sera transformé. L'accès aux soins devient enfin un droit universel, du plus petit village à la métropole. Ce renouveau place les soignants africains au cœur du système. Leur expertise, longtemps sous-estimée, répond désormais aux besoins de leur peuple. Un récit inédit s'écrit « L'Afrique guérit, invente, prend soin des siens ». Ignorer cette évolution serait rater l'élan d'un continent debout. Mais ce bouleversement ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu relever d'immenses défis et faire des choix courageux. Croyez-vous en la grandeur que l'Afrique bâtit elle-même? Ne restez pas simple témoin. Chaque choix compte. Votre implication ou votre silence peut influer sur la santé de millions de familles et la dignité du continent. Cette ère nouvelle, où l'Afrique investit dans ses forces, appartient à chacun, citoyen, jeune, diaspora. Imaginez l'impact de votre voix, de votre mobilisation. Pour une Afrique forte et indépendante, chaque geste compte. Ne laissez pas ce moment passer. Abonnez-vous, partagez, portez ce message. Ensemble, écrivons l'avenir du continent avec fierté.